Je sais que mes intros en chanson vous manquent, et en plus, il n'y a pas de film plus adéquat que celui-là. Vous êtes prêts? Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles qui l'ont échappé belle dans cette intro, bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection consacrée donc à Tous en scène numéro 2, film qui nous vient donc du studio Illumination. Alors, on va pas se mentir, en ce qui me concerne, Illumination, c'est pas le studio qui m'offre les films que je préfère. Je me suis rendu compte peu à peu que beaucoup de films, ou même dans les bandes annonces, avaient l'air cool. Je pense par exemple le premier, Moi Moche et Méchant, avait l'air cool à l'arrivée. Bon, bah, ça n'a pas le niveau d'un Pixar quand ils sont en forme, etc., etc. Ça peut être des films sympathiques, mais globalement, je suis arrivé à la conclusion que c'est pas le meilleur de tous les studios. En plus, avis personnel évidemment, le premier Tous en scène m'avait pas laissé un souvenir impénétrable. Donc j'avoue que je suis allé voir ce film un peu avec la garde levée, on va voir ce que ça donne. Donc il est réalisé par Garth Jennings, et en VO nous avons Matthew McConaughey, on a Reese Witherspoon, on a Scarlett Johansson, Taron Egerton, entre autres, mais ça évidemment c'est en VO, c'est un dessin animé, je pense que la plupart d'entre vous vont aller voir le film en version française pour les enfants, simplement parce que c'est un dessin animé, hein. Et en français, on a d'autres noms, puisqu'on a donc Jennifer Bartoli, Elodie Martelet, on a Camille Combal, Damien Bonnard, Laurent Gérard, Lola Dubini, Fatoumata Akaba et Gérard Lanvin. Voilà à peu près à quoi vous attendre. Alors, c'est pas tous les jours le cas, mais ce film, je l'ai donc vu en VF. Les chansons de ce film restent en anglais, ce n'est donc pas un défaut en tant que tel du film, hein, puisque c'est simplement les chansons du film. Par contre, pour les petites têtes blondes, pour les enfants, ça peut poser un petit souci que les chansons sont en anglais, pour la simple et bonne raison que les personnages, quand ils parlent, ils disent des choses, et même, ils interagissent en fonction de ce qu'ils disent. Par exemple, au bout d'un moment, il y a un personnage, on lui donne un rôle qu'elle n'apprécie pas trop, et le but c'est de dire qu'elle a l'air ridicule, et quand elle chante en anglais, elle dit « Regarde ce que tu me fais faire », par exemple. Et il y en a d'autres. Et je trouve ça un petit peu dommage que du coup on perde l'aspect comédie musicale du film, c'est-à-dire que quand on chante, on raconte une partie de l'histoire et on fait même évoluer les personnages et la situation par les chansons et par ce qui se dit dans les chansons. Ça se perd un peu parce que comme le film utilise des chansons pop, hein, et ben les chansons pop sont en anglais, on pourrait les traduire. Vous direz sacrilège. Quand je dis on pourrait les traduire, on a fait ça sur des Disney depuis des générations, de faire des versions françaises de certaines chansons, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont une chanson d'un Disney culte qui peut chanter en français. Alors je dis pas qu'il faut le faire, parce que ce sont des musiques qui viennent d'ailleurs, justement, des musiques pop, mais du coup on perd un petit peu à ce niveau-là en interaction avec les enfants, c'est un petit peu dommage, sauf évidemment si l'enfant est anglophone. Et tant que nous y sommes, je vais continuer sur l'aspect musique du film. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer les musiques. Je trouve qu'il y a un petit peu une espèce de voie de facilité dans le film que de choisir des musiques pop, ça doit coûter plus cher au niveau des droits, mais un côté un petit peu plus facile parce que c'est des musiques que les gens connaissent, généralement ce sont des musiques justement, comme le dit le nom, populaires, donc qui gagnent facilement l'attention des gens, qu'ils ont déjà entendu, donc ça emporte rapidement l'adhésion des gens pour rentrer dans le film. Et je trouve que c'est un petit peu plus facile que certains films qui font eux-mêmes leurs musiques originales, qui te font rentrer dedans, et qui en plus collent mieux peut-être au film, etc., etc. Je trouve qu'il y a un côté un peu synthétique et un peu commercial là derrière, entre guillemets, qui, moi, personnellement, me dérange un peu. Non pas que ce soit gravissime, mais par rapport à la qualité du film, par rapport à la création d'un film, je repense à tous les Disney, tout ce que vous voulez, qui ont fait des musiques et des chansons spécifiques au film, eh ben, je trouve que c'est un peu moins poussé et recherché. Voilà. Cependant, comme je vous ai dit, la plupart des musiques, on les reconnaît, donc on rentre plus facilement dans le film. Autre petit détail, je vous ai dit que c'est de la musique pop, oui c'est de la musique pop surtout dans ce qui est chanté par les personnages, etc. C'est très bien chanté, en plus par les acteurs surtout originaux, c'est là qu'on revient sur le côté original doublage, hein. Donc c'est très bien, bravo, bien joué. Il n'y a pas que de la pop dans le film mélange plusieurs genres musicaux, certains sont juste par exemple pour l'ambiance ou des trucs comme ça, mais on retrouve de la musique classique ou des choses comme ça à des moments. Donc il y a quand même un bon petit mélange qui est plutôt sympa, et qui sort un petit peu du défaut que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect un peu trop commercial, même si ça n'en sort pas totalement, évidemment. Sinon, je l'aurais pas dit.
Visuellement, je trouve que le film est très beau et il essaye d'être très beau, il essaye de t'en mettre plein la vue. Par exemple, il y aura beaucoup de phases, on va dire presque un peu entre guillemets clipesques, parce qu'on va avoir des bouts de spectacle chantés, dansés, où on va essayer de nous en mettre plein la vue et tout, et ça c'est plutôt cool parce que voilà, on est là pour ça. Et le film essaye aussi de faire des plans et des trucs pour vraiment te dire on va t'en mettre plein la vue. Ça tombe bien parce qu'il est loin d'être moche. J'adore aller au cinéma, voir des films d'animation et être à chaque fois surpris par la qualité des textures, etc. Le film a des textures absolument incroyables qui fonctionnent superbement bien. D'autres trucs un petit peu plus, comment dire, loin d'être mauvais, mais un petit peu plus habituel, on va dire, mais il y a vraiment des textures dans le film, et il y a des plans, que ce soit sur l'espèce de Las Vegas, dans le film qui s'appelle comment, Red Shore, ou des trucs comme ça, il y a vraiment des plans sur certains immeubles, enfin bref. Visuellement, le film, il est beau de par ses textures, et il va jouer énormément la carte de te dire, tiens, je vais essayer de t'en mettre plein la vue. C'est pas forcément négatif pour le plaisir. Alors maintenant, le scénario, je suis un petit peu plus... Alors, je vais pas en mentir, hein, l'histoire est sympathique à regarder, c'est assez classique, trop prévisible. Honnêtement, le souci du film, c'est qu'il est cousu de fil blanc. Il est cousu de fil blanc de A à Z, et tout se voit venir, tout se voit venir. Il y a même des trucs pas logiques, hein, quand ils vont chez Calloway, par exemple, quand Monsieur Moon et Ash, donc ils vont chez lui, hein, lui il leur dit partez, ok, j'ai pas envie, et ensuite les gens se retrouvent dans la maison, je vous en dis pas plus, mais vous verrez qu'au bout d'un moment tu te dis mais pourquoi est-ce qu'ils restent aussi longtemps, pourquoi ils ne les envoient pas bouler au bout d'un moment, vous voyez, c'est un exemple, hein. Bon c'est un petit détail, mais voilà, il y a des petits trucs incohérents, mais surtout, c'est beaucoup trop classique, c'est très classique, ça se voit venir de A à Z. C'est un scénario vu et revu, et c'est un petit peu dommage. On ne s'emmerde pas pour autant, mais c'est vrai que, bon, ça aide pas pour autant. Heureusement que dans cette histoire, il y a la créativité, comme je vous ai dit, au niveau en fait, il crée un spectacle dans le film, et c'est ce qu'on a, la création, comme je vous ai dit, visuelle, d'essayer de nous en mettre plein la vue, d'être créatif, et d'ailleurs, le film fait des choses que des comédies musicales pourraient pas, parce que justement il se permet d'avoir le support de films d'animation. Et ça c'est plutôt cool dans l'absolu. Donc au final, on a quoi? Un film qui est pas original, qui est très beau, mais qui souffre justement de son manque d'originalité, que ce soit dans l'histoire, mais j'ai aussi envie de vous dire dans les chansons. Alors je pense un peu comme du fanservice ou des références, les gens vont kiffer, que ce soit au contraire des musiques qu'ils connaissent et tout, parce que, ah ouais, comme je vous ai dit, c'est plus facile. Moi, personnellement, je trouve que ça va un peu, comme je vous ai dit, hein, c'est pour ça que je fais le lien, avec le scénario un peu simple, c'est-à-dire, ouais, bon, vous auriez quand même pu vous fouler un petit peu plus pour essayer de proposer un truc en plus. Mais bon, maintenant, on va dire les choses comme elles sont. Le film n'a pas non plus l'ambition d'être, vous savez, comme certains Pixar, vice-versa et autres, de nous raconter la psychologie d'un personnage à l'intérieur tout en montrant la vie normale à l'extérieur, ou de nous essayer de nous expliquer qu'est-ce que la vie après la mort, machin. Non. Le film, il essaie juste d'être un film de divertissement, et ça, il y arrive. La salle, donc c'était une avant-première, était blindée de gamins. Elle était blindée de gamins, donc je peux vous dire comment ils ont réagi. Hein. Alors, est-ce que j'ai entendu la salle pouffer de rire du début à la fin? Non. Est-ce que j'ai entendu des gamins parler? Oui, il y en a une qui était à côté de moi, au bout d'un moment, elle était levée, elle bougeait dans tous les sens, heureusement, elle n'était pas trop chiante, mais je veux dire, c'est qu'elle n'était plus dans le film du tout. Devant moi aussi, j'ai vu qu'ils étaient un petit peu comme ça, derrière, je les ai plus entendus parler. Dit comme ça, vous vous dites, ça y est, ça veut dire que les gamins n'adhèrent pas au film. Bah écoutez, je suis pas totalement convaincu qu'ils n'y adhéraient pas totalement. Alors, la demoiselle à côté, en effet. Devant, ça allait un peu mieux, même si c'était actif. Derrière, ça parlait un peu, mais pas trop. Et globalement, dans la salle, j'ai pas trouvé qu'il y avait un brouhaha en mode on s'ennuie, qu'est-ce qui se passe, non. J'ai trouvé que le film arrivait quand même un peu, globalement, à maintenir l'attention des enfants. Comme j'ai dit, je pense que le fait que les chansons soient en anglais n'a pas aidé. Je pense que c'est pour ça que je l'ai précisé. Mais globalement, je dirais que le film fonctionne pas trop mal, mais il aurait pu et dû fonctionner mieux, mais ça, évidemment, c'est d'un autre niveau. Bon, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et à part ça, portez-vous bien et faites que cette vidéo soit un triomphe, un succès, un tube. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde.